Salut à toutes et à tous, c'est Astou de la chaîne Étrange Étrangère, j'espère que vous allez bien. Alors pour cette vidéo, je vais vous présenter une interview que j'ai faite avec Serine Baké, qui est un ancien étudiant de la section LCA, donc Langues et Cultures africaines, de l'UFR CRAC, donc Civilisation, Religion, Art et Communication. Donc pour la petite histoire, Serine, c'est quelqu'un que j'ai rencontré en 2018 lors de l'un de mes séjours à l'UGB à Saint-Louis. Et on s'est liés d'amitié, et encore plus quand il est arrivé à l'INALCO, du coup, où il est devenu aussi étudiant. Du coup, cette interview, pour moi, elle est assez importante parce que c'est un peu une façon de vous montrer ce que je fais depuis quelques années déjà, avec les étudiants de la section LCA, justement. Mais c'est aussi, j'espère, une interview qui pourrait servir à des étudiants qui, par exemple, souhaiteraient s'inscrire en LCA, qui hésitent peut-être parce qu'ils savent pas où est-ce que ça pourrait les mener. Ça pourrait aussi servir à des étudiants qui sont déjà en LCA et qui souhaitent savoir quel pourrait être leur avenir professionnel. Et c'est bien sûr une façon aussi de montrer quel est le parcours de façon générale de certains des étudiants de la LCA. Donc, je vous souhaite un bon visionnage et on se dit à bientôt. Première question. Donc, est-ce que tu peux nous faire une présentation générale de qui tu es et voilà. D'accord, merci Afto pour cette invitation. Alors moi, je suis Khan Serine, Serine Bakekan, donc mon vrai nom. Et je suis actuellement chef de projet culturel et scientifique au Muséum d'histoire naturelle de Marseille, à la ville de Marseille. Donc je suis un ancien étudiant de l'UGB, particulièrement de l'UFR CRAC et particulièrement de la section langue et culture africaine, où j'ai eu ma licence et j'ai entamé aussi mon master. Et après, je suis venu à l'INALCO et après j'ai fait un master. Certainement, on va en revenir. Et donc voilà, donc j'ai commencé mon cursus au Sénégal, à l'UGB, puis à l'INALCO, puis à Gustave Eiffel, et là, je suis là à la ville de Marseille. Super, merci. Alors, est-ce que tu peux me parler un peu rapidement de là où tu es né, quelles sont tes origines au Sénégal, quelle langue tu parles et quel cursus tu as choisi quand tu étais au lycée? Oui, bon, je suis né dans la région de Diourbel, hein, département de Mbacké, à Touba, donc ville sainte de Touba, donc un vrai bol-bol, quoi, qui parle un, peu un bon Wolof. Donc, je suis issu de la famille de Céline Touba, de par ma mère. Donc, j'ai commencé mes études à Dakar, à Médina, et puis j'ai continué à Touba. Donc, j'ai eu mon bac au lycée de Mbacké, puis j'ai été orienté à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Alors, j'ai fait un bac L2, donc option sciences physiques et langue espagnole. Et à l'UGB, j'étais orienté à la section langue et culture africaine de l'UFR. Et donc, qu'est-ce qui t'a... Donc, là, tu dis plutôt que tu as été orienté. Qu'est-ce qui t'a donné envie quand même de continuer en LCA, enfin, parce qu'il y a certains étudiants, par exemple, qui vont refuser ou qui vont essayer d'aller dans une autre section ou dans un autre UFR. Toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire la LCA? Qu'est-ce qui t'a attiré, même pendant les premiers cours, par exemple? Alors, moi, particulièrement, je peux dire que il y a deux choses qui ont motivé mes choix. La première chose, c'est que je suis quelqu'un qui naturellement, et depuis très tôt, m'intéressait de tout ce qui tourne autour de l'Afrique, de la culture africaine, de l'histoire de l'Afrique et tout. Donc, je voulais étudier ça, parce que très tôt, j'ai lu Cheikh Anta Diop, je m'intéressais un peu à l'histoire féodale du Sénégal, la royauté, etc. Donc, l'histoire de l'Afrique, l'histoire du Sénégal, etc. Et je suis quelqu'un aussi qui m'intéressait de la sociologie. Je voulais aussi une partie faire la sociologie. La sociologie, je sais pas comment, mais j'aimais tellement parce que voilà quoi. Je sais pas comment j'ai fait pour aimer la sociologie, mais quand même très tôt, je me disais que je vais être sociologue et tout. Et donc, après l'obtention de mon bac, je me suis dit que je vais faire un parcours où je vais non seulement étudier la culture africaine, la langue africaine, tout ce qui tourne à l'Afrique, mais également apprendre la sociologie. Et donc, en discutant avec un professeur de sociologie, justement,
de l'université Gaston Berger, que je savais de passage, professeur Ibou Sané. Donc, c'est l'oncle d'un ami, voilà. Et donc, il m'a parlé d'une section LCA qui vient d'ouvrir et que même il a un hockey là-bas. Il apprend les langues, la culture, l'africanité, vraiment, et tout. Et donc, je lui dis, je vais choisir ça. Et par la même occasion, je commençais à faire des recherches. J'ai tombé sur une interview de Maritonian qui disait qu'il était aux États-Unis et il avait rencontré des Américaines qui voulaient étudier la langue et la culture africaine. Et il s'était rendu compte qu'en Afrique, au Sénégal, il n'y a pas de département ni de faculté où on peut apprendre la langue et la culture africaine. On a un département espagnol, on apprend la culture espagnole, département anglais, on apprend la culture anglaise, britannique, etc. Et donc, département allemand, tout ça. Mais en Afrique, on apprend toutes les langues, toutes les cultures, sauf les autres. Ça paraissait paradoxal. Et donc, j'ai tombé sur cette interview-là et ça m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, je vais faire ça. Donc, j'ai pas choisi la section langue et culture africaine par erreur. Je l'ai pas choisi par défaut. Je l'ai choisi volontairement et je l'ai pas regretté tout ça. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Et donc maintenant, plutôt sur ton parcours en LCA, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu en quoi il a consisté du coup, quelles options tu as prises, qu'est-ce qui t'a passionné, les rapports que tu avais avec tes enseignants, mais aussi tes camarades, les débats auxquels tu as pu participer par exemple aussi, et est-ce que ça a réveillé peut-être en toi ou peut-être juste euh, confirmer certaines idées que tu avais déjà, qui germaient déjà en toi. Oui, effectivement, je peux dire ça. C'est une section. Bon, je vais commencer par. Je peux dire que toutes les matières me passionnaient, quoi. Donc j'avais pris le parcours socio-anthropologie, mais bon, les 2 premières années, donc on était en tronc commun. Donc, on étudiait en même temps, parce que c'était réparti en des UE linguistiques. Donc, on avait des phonétiques phonologiques, morphologie et analyse syntaxique, tout ce qui tourne autour de la linguistique, les branches internes et externes de la linguistique. Donc, c'était le UE linguistique. Il y avait aussi cette UE anthropologie où il fallait apprendre l'ethnopanorama des langues et cultures africaines. Donc, analyser, étudier la culture africaine depuis son origine, depuis l'Homo sapiens sapiens jusqu'à nos jours, l'aspect diachronique, quoi, à travers le temps de cette civilisation africaine. Donc, c'est aussi un cours que j'ai trop aimé. Et voilà, je salue aussi professeur Babalai au passage qui nous a vraiment voilà, secoué et tu fais un cours avec lui, vraiment, tu sors, tu deviens un panafricain, tu deviens, voilà quoi, tu sais que je suis, voilà quoi. Tu regrettes pas d'être là. Et il y a un cours aussi sociologie, la socialisation, et il y a un cours que j'aimais bien aussi de professeur Bouna, de connaissance de la société africaine. Parce qu'en fait, on est né dans une culture, on est né dans une société, mais il n'y avait pas assez d'études, il n'y avait pas assez d'analyse sur des choses qu'on faisait, sur cette socialisation de l'enfant Wolof, sur les interactions, sur la solidarité, sur pas mal de concepts sociologiques qu'on a étudiés, que le département de sociologie étudie, mais en prenant l'exemple de la société française, le suicide en France, tel, etc. On avait le terme. Par exemple, je dis le concept de Nautal, le concept de Dialé, le concept de Ndédiké. C'est des concepts, c'est des choses qu'on vit, qu'on vivait, et puis voilà, que nos sociologues d'avant n'avaient pas pensé à les questionner, à étudier cela. Donc, c'était le cours de la sociologie, connaissance de la société africaine. Et donc, il y avait aussi les UE langues. UE langues, c'est-à-dire grammaire, plat, pratique de la langue africaine, donc plat en, en Wolof et plat en Pulaar aussi, j'ai fait Pulaar. Et il y avait aussi les cours comme, comment dirais-je, expression orale et écrite, donc comment écrire une lettre, comment écrire, faire un texte, comment faire un roman, quels sont les genres littéraires, donc la littérature Wolof en quelque sorte. On a étudié aussi les ouvrages, les romans, etc., la production romanesque Wolof. Voilà. Donc la production littéraire, disons, plus précis.
D'accord, super. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui t'a poussé ou qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer ton cursus à l'INALCO? Comment tu avais entendu parler d'INALCO avant? Et voilà, qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, notre envie de rentrer, je me rappelle, on était là, c'était notre premier jour, notre première rencontre avec les professeurs. Et on nous parlait de ce fameux INALCO. Il disait que, attendez, il y a une université qui s'appelle l'INALCO, qui est en France, à Paris, Institut national des langues et civilisations occidentales. Si tu es bien, si tu as une bonne licence avec la mention bien, peut-être admis là-bas, etc. Donc, les meilleurs d'entre vous, etc. Mais attention, il va falloir être costaud parce que c'est un étudiant maximum deux par année, etc. Donc, on nous parlait de ça. Donc, moi, aussi prétentieux que j'étais, je me disais, bon, si c'est un étudiant, ce serait moi. J'étais avec Khadim, un ami, et je lui dis, Khadim, tu sais, je sais pas toi, mais moi, notre promotion, s'il y a un étudiant qui sera à l'INALCO, ce sera moi. On me dit, bon, après, c'était très prématuré. On n'avait même pas encore fait un premier cours, et moi, je disais que si c'est, voilà, j'avais confiance en moi, et voilà, c'est peut-être ce qui m'a motivé parce que quand j'ai des objectifs en vue, je fais tout, je me donne à fond pour les atteindre. Donc, je me dis que c'est cette conviction-là, c'est cet engagement-là qui m'a permis d'y arriver, quoi. Dans ta formation, donc en langues africaines, en études africaines de façon générale, qu'est-ce que tu as apporté ce cursus à l'INALCO? Qu'est-ce que tu as appris de nouveau? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Alors, ce que j'ai appris à l'INALCO, c'était en fait le prolongement de ce que j'avais appris à la section langue et culture africaine. Et permettez-moi aussi de remercier en cette interview, hein, de rendre hommage, ou je sais pas quel mot, quelle expression utiliser pour, en tout cas, exprimer ma reconnaissance envers cette section-là, les professeurs disponibles, gentils, qui vous livrent la connaissance avec beaucoup de générosité, qui entretiennent des relations parentales, je dirais, avec les étudiants. Soit ils vous appellent, ils disent que telle matière, tel examen, t'as pas bien travaillé, etc. Donc, voilà quoi. Je garde avec ces professeurs-là de très bonnes relations. Je les appelle. Certains quand ils sont en France, ils m'appellent, prendre mes nouvelles. Et vraiment, ils m'ont marqué. Vraiment, voilà. Donc, chapeau, hein. Et quand je suis arrivé à l'INALCO, j'étais vraiment pas dépaysé. Et déjà, il y avait un de nos professeurs, Omar Djibi, Madame Diop, qui était là-bas et qui ont déjà parlé au professeur de l'INALCO que voilà, on aura un étudiant de la section, etc. Donc, même, je me présentais, on me dit, ah oui, tu es l'étudiant qui vient de l'UGB de langue et culture africaine. Je dis, ouais, c'est moi. Et donc, j'étais pas dépaysé parce que je suis déjà locuteur natif, baol, donc je parle, bon, je dirais, je parle bien le Wolof. Et après, j'ai étudié les bases à la section langue et culture africaine, la grammaire, etc. Beaucoup de choses, quoi. Donc, j'avais vraiment une base solide en langue, que ce soit orale, écrite et les méthodes d'écriture, la littérature. Mais quand même, voilà, j'étais pas très dépaysé, mais ça m'a permis d'approfondir parce que aussi à la LCA, ils m'ont donné beaucoup de bases, mais à, à l'INALCO avec M. Perrin, vous connaissez. Donc, ça m'a permis d'approfondir plus de choses que je croyais connaître. Donc, il y avait une approche qu'il utilisait et qu'on n'utilisait pas à section LCA. Il vous donne une phrase en Wolof, Mangi Gangi, on dit de décortiquer la phrase, de faire la glose et de dire chaque élément sémantique qui compose la phrase. Nous, on l'a fait un peu avec Mme Mega à l'époque en morphologie, analyse syntaxique, mais on l'avait pas fait. Je suis arrivé le premier jour, on me dit, on va faire la glose. Je dis, bah, c'est quoi? Il dit, tu vas dire le ma, lundi, idem, etc. Je dis, idem, j'ai essayé, on m'a dit oui, mais c'est pas ça, en fait. Il faut donner la signification et la valeur grammaticale. Je dis, ah, et tout ça. Donc, voilà, une Française a pris, l'a créé, elle est au tableau et elle a fait la glose complète correctement et en analysant la phrase, en donnant, je dis, bon, j'ai de la honte. Mais Wolof, étudier la langue et la culture est arrivé en France. On m'envoie au tableau, je fausse et c'est une Française, quoi, qui vient,
qui n'est même pas natif, qui analyse la phrase, qui donne la signification littéraire et littérale. Je dis, ben, ah. Après, j'ai compris que, voilà, quoi. Il y a quoi faire parce que je disais que j'avais cerné la langue, personne ne pouvait me dire ou me demander des choses que j'ignorais, mais je me trompais et donc c'est là que voilà, je me suis investi davantage et tout. Et donc, voilà. Et je l'ai pas regretté et vers la fin, j'ai, voilà, j'étais associé à des programmes de recherche pour un dictionnaire de M. Poudniakov. M. Perrin aussi me sollicitait parfois quand il avait des débats, etc., avec ses élèves ou pour vouloir expliquer certaines choses, etc. Donc voilà, je me suis aussi voilà, rendu un peu utile de temps à autre. Du coup, après, mon autre question, c'est comment le fait que tu intégré la LCA puis l'INALCO et qu'en fait tu étudiais le Wolof à l'université, comment ça a été reçu par les gens autour de toi, par d'autres étudiants, par des personnes que tu allais rencontrer, etc., aussi bien des Sénégalais qu'après des personnes ailleurs? Alors, ça a commencé par l'agent de Campus France. Parce que moi, à l'INALCO, j'ai une prescription qui m'ont envoyé directement. Donc, voilà, j'ai pas fait beaucoup de toutes ces démarches-là. Là, je devais faire un entretien et il y a l'agent qui me dit, mais attends, tu es né Wolof, tu parles Wolof et tu pars en France pour étudier le Wolof. Et je lui répondis, vous pensez que c'est aussi évident? Je dis, je peux te mettre au défi de vous donner une phrase simple. Je parie que vous allez fousser, en fait. Donc, l'objectif, je dis, je lui donne juste l'explication. Au Sénégal, en Afrique, dans les universités, on apprend l'espagnol, on apprend l'italien, l'allemand, tout ce que tu veux, le portugais. Et on n'apprenait pas le Wolof et tout. Et donc, bon, je ne vais pas anticiper sur vos questions, mais il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui au Sénégal qui sont causés par cette problématique-là de langue, cette baisse de niveau-là dont on parle tant, des élèves, etc. Mais c'est juste un problème de langue, en fait, un problème de médium de connaissance. À l'élémentaire, l'enfant, tu vois des enfants qui sont chez eux, qui sont très intelligents, mais qui n'arrivent pas à avoir de bons résultats. Le problème, c'est que l'acquisition de la langue complique l'acquisition de la connaissance. Et donc, voilà, c'est pas mal de thèmes, pas mal de choses. Donc, j'ai essayé d'utiliser des arguments pour le convaincre et tout. Et mon entourage, certains avaient compris. Ils me connaissaient. Voilà, dès le début, j'essayais de les donner des arguments, de les convaincre. Mais de l'autre côté aussi, il y avait des gens qui comprenaient pas. Ils me disaient, mec, tu es fou, toi. Tu pars en France, avec toute cette panoplie de formation qu'il y a, tu choisis d'aller faire Wolof. Je dis, bon, attends, je fais pas Wolof. Je fais la sociologie, l'anthropologie, la linguistique et la langue Wolof, tout combiné. Donc, je suis à la fois un sociolinguiste, à la fois un anthropologue, à la fois un spécialiste de la langue Wolof, quoi. Et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison, l'université de Touba, le département Wolof, etc. Donc, les gens, il y a l'académie Wolof. Donc, les gens s'intéressent de plus en plus à la langue, quoi. Donc, voilà. Mais certains l'ont reçu et d'autres, voilà. J'ai essayé de débattre, de les convaincre, mais bon, voilà. C'était pas très simple aussi, mais bon, je savais ce que je voulais faire, j'avais mon objectif, donc même s'ils n'étaient pas d'accord, voilà. Je Mhm. faisais focus sur mon objectif. Mhm. C'est le plus important, c'est clair. Et alors maintenant, on va aller plutôt vers la suite, ce que tu as fait après l'INALCO, du coup. Est-ce que tu peux nous Mhm. parler du parcours que tu as suivi par la suite, comment tu l'as choisi, qu'est-ce qui t'a motivé derrière, et voilà. Oui, le parcours après l'obtention de mon master 2 euh, à l'INALCO, je remercie aussi M. Jean-Luc Ville, anthropologue, qui était mon encadreur. Donc, je me suis dit, alors il y a deux possibilités, il y a deux choses à faire. Soit parce que j'avais déjà un master de recherche, et donc je voulais un peu explorer l'autre côté de la culture, c'est-à-dire cet aspect pratique maintenant, parce que, euh, voilà, parce que en fait, je voulais pas m'inscrire dans un thèse de doctorat, je voulais aussi explorer d'autres domaines, etc. Et donc, je me suis renseigné
voilà, je me suis renseigné, j'ai trouvé un master, je me suis dit, je vais essayer de voir maintenant cet aspect pratique de la culture, c'est-à-dire la gestion de projets culturels, territorial, etc. Avec le bagage, le background que j'avais, donc je pouvais faire quelque chose. Et donc, j'ai listé, j'ai regardé, j'ai fait des recherches, j'ai tombé sur pas mal de formations, sur médiation culturelle de Nanterre, j'ai vu gestion de management de projets événementiels, etc. Donc, j'ai vu aussi le master développement culturel territorial. Donc, alors, bon, j'ai dit, de toute façon, de toutes les formations que j'avais vues, c'est la seule qui correspondait exactement à ce que je voulais faire. Et donc, je dis, bon, je vais me lancer. J'ai envoyé ma candidature, ça a été présélectionné, on m'a convoqué pour faire passer le test. J'ai passé le test, j'ai passé cette étape-là, on m'a convoqué en un entretien, j'ai passé l'entretien et voilà. Au matin, je partais faire mes courses avec un ami Bara, que je salue au passage. Et bam, j'ai reçu le mail. Donc, j'ai reçu, donc c'était un master où il se que 10 étudiants par promotion, donc on était 10, j'étais le seul étranger, africain, disons. Et donc, voilà. Donc, c'était un bon master aussi, gestion de projet territorial, un master professionnel où, voilà, j'ai exploré, j'ai découvert, voilà, d'autres facettes, quoi, de la culture. Donc, j'ai appris à gérer des projets culturels, comment on monte un projet, quels sont les enjeux à voir, comment on fait, les conventions, l'aspect administratif, quoi, qui tourne autour de la gestion de projet, mais aussi il y a l'aspect sociologique et anthropologique derrière, parce que quand on fait des projets, c'est pour un public bien déterminé. Et donc, pour faire un projet, il faudra faire une étude de ton public. Donc, l'aspect sociologique, l'aspect linguistique va venir. Et donc, d'ailleurs, ça m'a permis de, voilà, quoi, d'utiliser mon background en langue, en culture africaine. Donc, bon, pas africaine, mais en culture, parce que nous, on apprend, que ce soit en LCA ou à l'INALCO, c'est d'abord la langue et la culture. Et après, tu te spécialises dans la langue et la culture que tu veux. Et donc, j'ai fait le master. On a aussi fait beaucoup de voyages, des découvertes des lieux culturels, des institutions culturelles, comment ça marche et tout. Et j'ai fait à la fin un stage à la direction des affaires culturelles de la ville de Créteil. J'étais assistant chef de projet culturel. Et donc, j'ai fait pas mal de projets. J'étais vraiment associé à pas mal de projets et ça m'a permis de me former. Et après l'obtention du diplôme, j'ai candidaté et j'ai été pris facilement à la mairie de Marseille. Bon, j'avais plusieurs acceptations d'ailleurs, mais je voulais changer un peu, sortir un peu de Paris, voir, découvrir un peu le sud. Et donc, j'ai accepté ma candidature à la ville de Marseille en tant que chef de projet culturel et scientifique. Et où je suis aujourd'hui, voilà. Donc, Ok, voilà. Mm. super, super. C'est vraiment un beau parcours, Céline. Du coup, maintenant, qu'est-ce que tu l'as déjà un peu mentionné quand tu parlais, mais à ton avis, le parcours que tu as eu en LCA puis à l'INALCO, mais aussi le fait de venir du Sénégal, d'être un homme de culture vraiment dans ce que tu es profondément, à ton avis, qu'est-ce que ça apporte au travail que tu fais maintenant? Ça permet d'abord de comprendre des choses qui semblent être évidentes, des choses simples qui méritent d'être questionnées, des choses parfois, ça permet aussi dans le cadre du travail, je soulève des questions, j'attire des attentions sur des choses qui semblent être évidentes. Non, 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 il n'y a pas de souci. Je dis non, 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 c'est important parce qu'en fait, j'ai une formation en langue, en culture, etc. Et donc, ça me permet tout le temps d'attirer l'attention des collègues, ou de m'interroger ou d'avoir une certaine particularité dans la conception de mes projets. Quand j'étais à Créteil, on avait un événement, c'était un festival où on se déplaçait de quartier en quartier pour toucher le public éloigné. Et donc, très souvent, il y avait le concept de public éloigné, mais très souvent, les municipalités, les directions de la culture, les DRAC, ils l'abordaient dans le sens de l'éloignement géographique. Parce que le public éloigné, c'est-à-dire s'il y a
un centre culturel ou s'il y a un événement culturel, il y a celui qui est éloigné, qui habite à côté, qui habite dans les quartiers enclavés. Et donc, c'est ces gens-là qu'on appelait le public éloigné. Mais j'ai attiré l'attention des collègues à l'époque sur une autre sorte d'éloignement, c'est-à-dire l'éloignement culturel. Donc, j'ai donné l'exemple, il y avait les spectacles de ballet en France, par exemple, spectacles de danse de ballet. Parce que bon, on était une formation de gestion de projet, donc on parcourait toutes sortes de manifestations, d'études, etc. Mais je voyais pas voilà quoi. Culturellement, l'Africain, très souvent, n'est pas, il y en a pas beaucoup qui s'intéressent à cette danse de ballet, ça leur parle pas, ça me parle pas, en fait. C'est pas notre culture, et donc je ne me vois pas, même moi personnellement, de m'habiller un samedi soir, alors, de regarder un spectacle de ballet. Donc, donc je suis un public, une typologie de public éloigné, parce qu'il y a cet éloignement culturel. Et donc, quand tu programmes un projet, un événement dans un site, dans un lieu, dans une localité, dans un quartier, il faudra aussi étudier la composition sociologique de cette localité-là. Parce que si c'est une localité dominée par une forte origine africaine, maghrébine, etc., donc tu programmes des choses qui ne leur parlent pas forcément après l'événement est voué à l'échec. Donc, c'est des questions comme ça que j'attirais et je posais. Effectivement, l'histoire ou la réalité du terrain m'a donné très souvent raison. Oui, Yaftou, effectivement, c'est une très bonne question. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai pas mal de projets pour le Sénégal, pour l'enseignement supérieur sénégalais et pour la formation langue et culture africaine. Déjà, la formation que j'ai effectuée à Gustave Eiffel, la formation en gestion de projet territorial, donc c'est une formation pratique. Et j'ai vu que la section LCA, donc il manque un peu ce côté pratique-là. Et donc, j'aimerais bien être, donner des cours, participer à la formation des jeunes, des futurs étudiants, pour leur donner au moins cette capacité-là, ces aptitudes-là, d'avoir non seulement les connaissances théoriques, mais les applications pratiques qui leur permettront directement de participer à, de faire des projets et de travailler dans les structures. Mais également, j'ai aussi des projets, je veux dans l'avenir participer avec, collaborer avec des structures culturelles pour pouvoir organiser des événements culturels ici en France, que ce soit au Sénégal, pour aussi participer à la promotion de la culture africaine, comme je l'ai toujours voulu et comme ça m'a toujours intéressé. L'autre partie, en fait, l'autre question, c'est plutôt qu'est-ce que ce parcours-là, enfin donc universitaire et aussi personnel, qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel? Est-ce que ça a changé ton regard sur la vie, sur le monde, sur ta communauté, ta famille, etc. Oui, ça a changé beaucoup de choses. Ça m'a permis de comprendre, de cultiver, de nourrir cet amour que j'ai envers l'Afrique, envers le Sénégal, envers la communauté africaine, la communauté, etc., et envers l'histoire africaine. Parce que Cheikh Diop disait le problème de l'Africain, c'est qu'il ne se connaît pas assez. Donc, on n'a pas, ça m'a permis de lire des ouvrages sur l'Afrique, de comprendre l'origine de certaines choses, l'origine de certaines pratiques, l'origine de certaines langues, l'évolution sociologique ou linguistique de beaucoup de choses et ça m'a permis de mieux comprendre. Et aujourd'hui, on m'invite à certains panels ou à parler de certains thèmes, c'est parce que j'avais cet amour-là, mais cet amour-là a été, voilà quoi, concrétisé à travers ma formation à l'INALCO, à LCA, à l'UGB, UFRCRAC, LCA, et à l'INALCO. Et donc aujourd'hui, voilà, ça me permet de continuer dans cette mouvance-là, aussi d'apporter ma pierre à l'édifice, tant par la rédaction d'articles ou par des émissions comme ça, ou par tout ce que je fais
et ça me permet aussi de parler de l'Afrique, de parler, parce que très souvent ici en France, certaines personnes ont des œillères, ils pensent que l'Africain est ceci et cela, il y a beaucoup de stéréotypes, et ça me permet de répondre à ces gens-là tout en étant clair, de répondre d'une manière scientifique, avec des faits, une histoire, sans m'emporter un petit où on dit telle chose. Il y a beaucoup de stéréotypes, en fait. Et la meilleure façon de déconstruire ces stéréotypes-là, c'est de répondre avec des arguments tangibles, avec la science et l'histoire, et donc ils vont comprendre. C'est pas en se disant, ouais, en se victimisant, etc. Non. Mais tu leur montres des faits, tu leur expliques ce qui s'est réellement passé, etc. Et après de là, ils vont comprendre. Donc c'est mon combat de tous les jours. Voilà, j'attends que ça pour parler de l'Afrique, parler de l'origine, de l'histoire, de beaucoup de thèmes qu'on sait tous. Donc voilà. Super. Et donc pour la dernière question, ce serait si tu avais un message, enfin plutôt quelque chose à dire à des étudiants qui souhaitent, enfin qui sont en train d'hésiter, est-ce qu'il faudrait que je m'inscrive en LCA ou est-ce que ça va m'amener, qui hésitent un peu? Et même de façon générale aux étudiants de la LCA, qu'est-ce que tu souhaiterais leur dire? Oui, vraiment, je remercie pour la pertinence de la question parce qu'en fait, pour ces étudiants de la LCA-là, vraiment, tout le temps, je pense à eux parce que nous aussi, au début, on a reçu des stigmatisations. Bah, vous venez à l'université pour apprendre le Wolof, la culture, etc. Voilà, on était fort, costaud, certains découragés, d'autres. Moi, on me disait, toi, tu aimes trop la section, quoi. J'étais le défenseur, l'avocat de la section parce que j'avais une appréhension des choses et l'LCA m'avait bien servi en termes de connaissances, en termes d'armes scientifiques, en termes de connaissances. Et donc, je dis à ces élèves, ces étudiants-là, pardon, que c'est une formation. En tout cas, j'ai fait 3 facs, j'ai fait UGB, j'ai fait INALCO, j'ai fait Gustave Eiffel, Université Paris-Est, UTEM. Mais en tout cas, la formation que j'ai reçue de la section LCA m'a servi de tremplin, en fait, pour être à l'aise à l'INALCO. Je l'ai vu, on était ensemble. Donc, c'était vraiment comme, c'était fluide. C'est l'année où vraiment je me suis senti, voilà, parce que j'avais les bagages nécessaires dont j'avais besoin, donc il n'y avait pas de difficulté. Et quand j'étais à Gustave Eiffel, bien vrai que le domaine était un peu différent, mais toujours je me puisais de ce fond-là, culturel, linguistique, que m'a donné la section LCA. Donc voilà. Donc je leur dis à ces étudiants-là que c'est une très bonne formation. C'est une formation. Quand tu viens à l'INALCO, tu vas comprendre que c'est une très bonne formation parce que tout ce que tu verras à l'INALCO ne sera que répétition, tu l'as déjà vu. Deuxièmement, tu as une ouverture d'esprit, tu as une ouverture. En fait, tu vois large beaucoup de choses. Tu es à la fois littéraire parce que l'étudiant qui a une licence en section langue et culture africaine ou l'étudiant qui a le master, il est à la fois littéraire, que ce soit en Wolof ou en français. Il est à la fois sociologue, il est à la fois anthropologue, il est à la fois linguiste. Et j'en passe. Donc, tu as 4 casquettes. Aujourd'hui, ce sujet, on pourrait parler de la sociolinguistique, on pourrait parler de la psycholinguistique, on pourrait parler de la morphologie, analyse syntaxique. Ça pourrait être un débat où on parle de la sociologie, de la connaissance de la société africaine. On pouvait parler de la littérature, les figures de style ou comment faire un bon roman, comment écrire. Donc, tout ça, je l'ai appris à la section LCA. Donc, là où les gens ont une casquette, etc., nous, voilà, la section LCA t'en donne 4 ou même plus. Donc, à ces étudiants-là, je leur dis qu'ils sont vraiment au bon endroit. Et donc, pour ne pas regretter d'abandonner et après de dire, oh là, j'aurais dû suivre. En tout cas, moi, je ne le regrette pas. Si on avait remonté le temps aujourd'hui, on m'avait dit, tu as le bac, tu choisis. Je vais choisir encore la section langue et culture africaine parce que je ne l'ai pas regretté. Super mot de la fin. Merci beaucoup, Cyril, pour tes réponses. Je pense qu'elles vont vraiment aider à motiver de nombreux étudiants et à renforcer encore plus les croyances de ceux qui sont déjà là, quoi, donc, et leur motivation surtout. Donc vraiment, merci d'avoir bien voulu répondre à mes questions.